Eh ben écoutez les amis, on va tout de suite passer donc à la dernière rubrique de cette émission qui est très intéressante et très très cool pour cette dernière de la saison. Et on va donc parler donc d'un des gros films du cinéma français. Donc on va parler de L'Amour ouf tout de suite, générique. L'Amour ouf, réalisé par Gilles Lelouch. Tout de suite, bande-annonce. Est-ce que penser à toi, c'était m'inquiéter pour toi? Et c'est qui, Steve? Tu as gâché toute ta vie comme ça. C'est pas ma vie, ça! De retour dans le studio de Chemical Productions, les amis. Donc on va parler de L'Amour ouf, film réalisé par Gilles Lelouch, avec Adèle Exarchopoulos, François Civil, Alain Chabat, Malik Frika, Mallory Wanek, Raphaël Quenard, Jean-Pascal Zadi, Vincent Lacoste et plein d'autres. C'est un film choral français où il y a beaucoup de monde. C'est très intéressant. Le synopsis du film, il est très simple. Les années 80 dans le nord de la France, Jackie et Clotaire grandissent entre les bancs du lycée et les docks du port. Elle étudie, ils traînent et puis leur destin se croise et c'est l'amour fou. La vie s'efforce de les séparer, mais rien n'y fait. Ces deux-là sont comme les deux ventricules du même cœur et vont se retrouver. Alors, les amis, c'est beau, c'est de l'amour. Merci Maxime pour cette intervention divine. Cette petite phrase mériterait d'être dans la bande-annonce à la fin, c'est l'amour. Du générique. C'est clair. Alors, bon, GG et Kichi ont commencé. Je vais laisser Maxou commencer pour donner son avis sur L'Amour ouf. Donc, L'Amour ouf, c'est un film français qui m'a bien plu, honnêtement. Voilà, c'est pas tout le temps le cas avec les films français ou voilà. Et là, j'ai trouvé que on retrouvait évidemment alors de l'amour, mais ça a un côté aussi thriller, ça a un côté aussi drôle par certains moments. En plus, il y a un petit peu des comiques comme Jean-Pascal Zadi ou même Alain Chabat qui nous fait extrêmement rire et qui pour le coup là sont plutôt sérieux. Donc les acteurs sont vraiment c'est juste incroyable. Voilà. Moi, je tiens à le dire, en France, on a la chance d'avoir quand même des sacrés talents c'est vrai. En fait, il retranscrit les émotions. C'est vraiment incroyable. Voilà, François Civil, Adèle Exarchopoulos aussi. Enfin, ils sont juste waouh. Les jeunes aussi, nouveaux talents. Qui sont c'est vrai que très, très bons. Malik Frika est quand même très convaincant dans son rôle. Le petit Clotaire. Oui, c'est un petit con, quoi. C'est voilà, très convaincant. Avec un prénom de merde, comme dirait Alain Chabat. Comme Alain Chabat. Un prénom de merde. Mais non, la photographie aussi est très très belle. Et je trouve, je t'en avais parlé, mais les plans sont osés. Il y a des plans en fait qu'on n'a pas l'habitude de voir dans un long métrage français. Alors là, je me suis dit il est sorti pour le Festival de Cannes aussi. Il a été présenté. Voilà, il a été présenté au Festival de Cannes. Donc on montre un peu ce qu'on sait faire en France. Voilà, c'est un peu nous qui avons inventé le cinéma, si je puis dire. Donc il y a vraiment des plans qui sont osés qu'on n'a pas l'habitude de voir dans des films. Donc avec des mouvements de caméra inversés. Enfin, c'est vraiment incroyable. Voilà, c'est osé. Après, il y a quand même, pour moi, des points négatifs, notamment sur un peu la longueur du film. 2h40. On se dit, tiens, on va avoir un film de 2h40 avec deux personnes qui sont censées s'aimer. C'est un peu long. Donc pour moi, il y a des moments, notamment les scènes artistiques, de danse des deux personnages qui auraient pu être supprimées. Voilà, je pense qu'il n'apporte pas vraiment grand-chose au film. Ou alors peut-être il aurait dû faire une version moins longue et une version longue.
Ça aurait été intéressant aussi. Avec comment le film qui se termine aussi. Il y a des moments pas très intéressants sur la fin. Moi, je trouve que effectivement, il se retrouve, mais honnêtement, ça aurait pu couper avant la toute fin, quoi. Voilà. Je comprends. Non, il y a des personnages qu'on aime, voilà, qu'on aime bien, qu'on déteste. Un peu comme dans la vie, quoi. C'est vrai Ouais, que oui, il y a des personnes qu'on ne peut pas blairer. Mais c'est effectivement, tout simplement, comme, et c'est physique. Hein. Comme on avait discuté, en fait, on idolâtre un petit con parce que moi je l'ai vu sur les réseaux sociaux, on en a un petit peu discuté, comme quoi toutes les minettes elles veulent leur Clotaire, mais effectivement Clotaire, c'est une petite raclure, quoi. C'est un voyou. Qui fait rien de sa vie à part voler ou taper des gens, finalement qui va prendre 10 ans de tôle pour là pour une injustice. Voilà, pour une injustice pour le coup. Et voilà, enfin moi il y a pas à idolâtrer un mec comme ça. De toute façon, on sait très bien que les nanas elles aiment les bad boys. Hein. C'est vrai. Mais là, il nous montre l'inverse du coup, puisque on pense que le personnage de Jeffrey joué par Vincent Lacoste est gentil, non. Et finalement pas du tout. Non, je pense que le personnage de Jeffrey il est plutôt là pour montrer, on va dire, ce que peut provoquer un excès d'amour qui n'est pas réciproque, qui est unilatéral. Je veux dire, un mec, on va dire, qui est potentiellement bien sur tout rapport et qui peut vriller parce que en fait la personne en face de toi n'est pas du tout réceptif, et en aucun cas ça justifie le fait que la séquence dans la cabine téléphonique, ce qu'il fait est abominable, mais ça prouve que à tout moment en fait qu'une personne lambda peut vriller. Oui. C'est plutôt dans ce sens-là, parce que globalement, sur les 3/4 du film, à part dire qu'au départ, il a une introduction, ce personnage-là, on va dire, d'un mec riche, et qui en a une aisance financière. Une aisance financière, on va dire, et puis surtout qui a un petit peu un but de sa personne, en mode, dis donc, tout le monde m'appartient, etc. Et finalement, ça va y réussir, puisque donc le personnage de Jackie va plus ou moins rentrer dans son jeu. Je ne parle pas, on va dire, de succomber, parce que ce n'est pas le cas. Est-ce qu'au fond d'elle, elle aime toujours Clotaire, mais en tout cas elle rentre dans son jeu, en tout cas pour ça. Mais en aucun cas je pense que le film il est là pour dire, vous avez vu, en fait le petit con du départ, lui c'est le bon garçon, etc., et que le mec, on va dire, qui était bien sous tout rapport, c'est un connard. En fait, je pense que le mec qui est bien sur tout rapport, c'est représenté pour, en mode, le mec lambda. Mec lambda, bon certes il a une aisance financière, mais le mec lambda qui aime une personne et qui peut justement par amour faire un truc ouf et qui n'est pas pardonnable. Et lui, ce qu'il fait dans la cabine téléphonique, c'est pas pardonnable, mais ce que Clotaire fait pendant toute son enfance, c'est pas pardonnable, non plus. Et ça, j'y reviendrai après. L'amour est au centre, en fait, bien sûr, du film, mais effectivement, Clotaire, c'est la personne que personne n'apprécie, tout le monde le déteste. Par contre, il fait de mal à tout le monde, sauf à elle. Et alors que Jeffrey, c'est la personne que tout le monde apprécie, et finalement il lui fait du mal seulement à elle. Voilà, donc c'est un peu. C'est vrai que c'est très bien dit, ça. Ça, c'est très bien dit. Et Kichi. Oui, je vais rebondir. Alors moi, je pense que le personnage de Jeffrey vrille pas spécialement parce que l'amour est dans un sens et qu'il se rend compte de ça. Je pense qu'il vrille plus à partir du moment où il se rend compte que elle est attirée aime toujours Clotaire, qui est une raclure, qui n'est pas un mec qui a réussi, et que en gros il y a une sorte de narcissisme en fait qui vient se mêler. Mais qu'est-ce que tu y trouves à ce mec là, putain, je suis là, machin, etc. Je pense que après oui, il y a ce côté tout le monde peut vriller, et carrément. Moi, voilà, je pense que c'est surtout quand on parle d'amour et de passion et des choses comme ça, parce que là c'est vraiment un amour passionnel. Ah oui, entre Clotaire et Jackie. Ah oui. L'amour de base, tu vois. Mais même lui, c'est un amour passionnel qu'il a vis-à-vis de Jackie. Jeffrey. Je suis pas sûr, justement. Moi je pense que justement ils sont ensemble, ils s'aiment mais je pense qu'il y a un côté il est bien avec elle, mais que quand il apprend, quand il comprend l'histoire, il apprend l'histoire, et qu'il se rend compte qu'elle est toujours amoureuse de ce mec là, c'est plus là où que ça vient vriller. Mais je pense pas qu'il soit hyper amoureux à la base. Elle veut l'oublier, puisque justement quand la scène où ils se rencontrent, justement elle dit je crois plus en rien, je crois plus en l'amour. Ça, oui. Finalement il a pris ça comme un challenge de vouloir essayer de, justement, la meuf croit plus en rien, je vais essayer de la. Bon, après oui, voilà, il y a quand même elle voulait oublier quelques caractéristiques du pervers narcissique, mais un peu atténuées sur le fait que justement que c'est un mec bien, que c'est un patron, machin, etc. Mais
Ah ouais, donc ok, ouais, d'accord, ok. Non, c'est Ouais, mais intéressant. Tu peux pas être un mec bien quand tu mastiques un chewing-gum comme il le fait. Hein. Désolé, mais. D'autant plus que le chewing-gum, il prend une place importante à un moment. Je veux dire, tout à l'heure, tu parlais des 2 ventricules du même Exact. cœur. Il est personnifié par Sur ce le mur. chewing-gum, quoi. C'est vrai. C'est vrai. C'est très intéressant, c'est très bien joué. D'ailleurs, le coup du chewing-gum qui bat et tout, c'est J'ai très trouvé très cool. ça dégueulasse. T'as pas aimé? Non, mais le coup du chewing-gum. Ah oui. Ah oui. Affreux, Oui, mais qui ouais, fait ça, on quoi. a tous Ah fait oui, ça. non mais bon. On a tous Ah fait bah ça. Moi j'ai jamais fait. Bah, Alors, sur la plage, elle lui dit tu veux pas retirer ton chewing-gum de la bouche Oui, mais elle le prend du coup. Oui, elle le prend. Oui, non, mais bien sûr. Bah après, chacun son délire. Hein. On ne juge pas, bien entendu. Chacun ses kicks. C'est kink. Kink, excusez-moi. GG, dis-nous un petit peu ce que tu as ressenti vis-à-vis de L'amour ouf. Alors, j'ai trouvé que c'était un film très très bien fichu. Justement, la longueur pouvait faire être un peu effrayante. Et finalement, non, le film, le métrage, il passe tout seul. Non, les 2h40, je les ai pas vus passer. C'est très très bien fichu. Voilà, on a plein de démonstrations d'amour entre personnages. De toujours des trucs fous, tu vois, enfin ne serait-ce que la relation que Clotaire a avec son daron, et que tu te dis mais c'est pas possible quoi, et on en a tous connu des gamins qui se faisaient défoncer la tronche comme ça, mais où en fait il y a quelque chose, il y a quand même quelque chose qui va au-delà, tu vois, comme le coup de qu'est-ce que tu fais avec la chanifie et machin, et puis qu'en fait il lui explique et bon bah tu fais attention, tu ranges bien tout après quand même, voilà, mais ok, il y a toutes ces facettes. Je veux dire, même Poulvord avec son gamin, quoi. Au final, il y a quand même un truc. Il y a quand même un truc qui est pas respecté par les deux parties, mais il y a quand même un truc. Et voilà. Et tout à l'heure, je parlais d'empathie avec les personnages. Et ben là, moi, c'est un peu mon problème dans ce film, c'est que à part le personnage incarné par Alain Chabat, je suis incapable de rentrer en empathie avec aucun des mâles. Des personnages masculins de ce film. C'est tous des merdes à un moment, c'est tous des connards. J'ai pas envie de m'identifier à ces gens-là. Parce que tu tapes sur ton môme, parce que tu respectes rien, parce que voilà. Et le seul qui est respectable là-dedans, c'est Alain Chabat. Bah déjà Alain Chabat, honnêtement, je vais peut-être dire une connerie ou un truc comme ça, mais la façon dont il réagit vis-à-vis de sa fille, etc. Mais voilà. moi personnellement, j'aimerais un jour être un papa comme ça. Exactement. Si un jour. Non mais tout à fait. C'est-à-dire que même quand il a tort, il laisse quand même à sa fille la place et l'écoute dont elle a besoin pour derrière comprendre qu'il a tort malgré le fait qu'il pense qu'il ait raison quand il vient l'engueuler, quand il vient lui dire bah non. Et il a raison. Enfin, il a raison. On lui donne raison au début. Et derrière, quand il est capable de comprendre ce que sa fille ressent, tu te dis, oh putain, mais non, il est trop fort. Il est trop fort, je veux être cet homme. Ouais, bah, clairement. Et c'est le seul personnage où t'as ça. Ah ben non, mais clairement. Et c'est infernal. Et donc, moi, je trouve que le personnage de la maman de Jackie, voilà, elle l'aide quand même aussi un petit peu de Clotaire, pardon. Oui. Excusez-moi, joué par Élodie Bouchez. Oui. Ouais, mais elle l'aide quand même, Jackie, voilà, parce qu'elle la reconnaît. Elle dit ah bah attends, hop, elle a un petit subterfuge, tiens, aide-moi à monter les courses et je te donne la photo. Ouais, mais il tu t'a vois, jamais oublié. Ça, tu vois, j'ai trouvé ça plutôt mignon parce que c'est une maman qui est protectrice et en fait, c'est une maman qui est dépassée par, on va dire, le fait qu'elle a eu énormément d'enfants. Clairement avec son mari, 3 ou 4 ouais, et donc elle est submergée par le fait que je suppose que la vie l'a écrasée un petit peu comme justement son mari qui bosse au port. Aurélie a dit que c'est que pour les allocs. Oui, non, mais c'est qu'une connasse. Ouais, bien sûr. Mais tu vois, et il y a un peu ce côté-là où elle est enfermée dans un quotidien qui est vraiment pas facile et son gamin a pris cher à un moment donné de sa vie, donc c'est pas facile. Tu te relèves aussi ta réputation de ton fils. Il part en prison, tu te rends compte un peu en tant que parent. Pour meurtre. T'as vu, c'est la mère, on va dire, où son fils est parti. Ça parle, on sait. En plus, ça se passe dans le nord de la France, région ultra industrielle. Tout le monde se connaît, tout le monde va à l'usine, tout le monde bosse ensemble. Ça représente ça, en fait, ce moment-là, on va dire, de cette période-là, en tout cas de la vie, puisque ça parle dans les années 80, un peu 90, tout ça. Donc, c'est super intéressant.
Et voilà. Mais oui, je suis totalement d'accord avec toi pour l'empathie des personnages. Voilà, sur l'empathie, problème. Après, donc au niveau de la réal, tu vois, tu disais que ça aurait été bien de virer les parties qui sont un peu fantasmées, où ça danse, ou etc. Mais justement, je trouve que c'est là où le louche, il nous montre un peu tout ce qu'il sait faire. Tu dis que la réal, elle est bien, sauf que là, il vient rajouter une couche de réal. Il vient dire, ah, t'as vu, moi je me souviens de tel ou tel clip qui m'a marqué, etc. Et, parce que ça a des aspects très très clipesques à ce moment-là. Oui, ça oui. fait très clip de chansons plutôt anglaises, de la pop anglaise de ces années-là et tout ça. Je me suis dit, putain, ouais, c'est bien, c'est pas mal. Après, tu vois, c'est vrai que des fois, il débulle la caméra, il la débulle, quoi. T'es carrément sur. On passe d'un horizontal à un vertical d'un coup, là, tu fais. Ouais. Bon, mec, calme-toi. Dans le malaise, ça suffisait. Après, tu vois, honnêtement, il y a aussi c'est- ce genre de trucs, c'est des trucs qu'on retrouve très facilement dans le court-métrage et qu'on n'a pas l'habitude de voir C'est dans du osé. long-métrage. Ah oui, oui. Voilà. Ouais, non, mais carrément. Et je trouve C'est artistique. C'était osé. Et c'est bien. Et après, Ouais, tu vois, non, mais mais ça, voilà. ça m'a pas dérangé. Et après, t'as de l'artistique avec du sens qui vient pas te prendre par la main. J'ai trouvé ça hyper intelligent. Est-ce que vous avez compris le côté métaphorique de cette putain d'éclipse ? C'est la lune qui rencontre le soleil. C'est Clotaire qui rencontre Jackie. Jacqueline, Oui, pour oui, le coup. probablement, ouais. D'accord ? Et c'est ça le truc. Et sauf que au début, tu te dis ouais, c'est juste une éclipse. Et puis en plus de ça, ils en profitent même pas parce qu'ils préfèrent se rouler des pelles sur la plage. Et la deuxième fois qu'il y a une éclipse, juste avant, t'as les gros débiles qui sont avec Clotaire sur le toit en train de débattre de qu'est-ce que c'est une métaphore. Et après, tu repasses le truc. Et là, tu fais je l'avais pas compris la première fois. Et là, en fait, tu viens de me l'expliquer subtilement. Je t'aime, film. Je me suis dit, merde, c'est beau. Alors peut-être que vous l'aviez vu et du coup, je passe pour un gros débile dès le début, mais c'est pas grave. Non, mais c'est Non, mais c'est intéressant. ça, C'est pas grave. Ça peut être un beau pont pour dire un petit commentaire de moi je l'avais vu. Ouais, ah bah Tu vois carrément. Ouais, tu l'avais vu dès la première fois, mets-le dans les commentaires. Allez, la Chancom, mets un pouce, abonne-toi. Et le pouce vers Harley. Et donc ouais, non. Donc du coup, voilà, j'ai trouvé que voilà, il avait plein d'aspects intelligents. Par contre, est-ce que j'avais envie de voir un petit con d'adolescent avoir une adolescence meilleure que la mienne, au moins pendant toute la première partie du film? Pas du tout. Mais encore une fois, voilà, c'est le souci d'empathie. J'ai pas d'empathie pour ce genre de personnage. Qu'il paye, ça me va. Dans l'injustice, un peu moins. Et voilà. Et c'est un peu là où je me suis senti lourdé d'avoir que Alain Chabat avec qui je peux me raccrocher à. Voilà. Si j'étais dans cette histoire, je serais là. Et c'est dommage parce que les autres sont trop pourris pour que j'ai envie de m'identifier. Lulu, ton avis sur l'amour ouf? Et je m'étais à peine renseigné sur le film avant d'aller le voir. Je savais pas qu'il durait 2h40. Donc quand on a détaillé tout le film, à la fin on s'est regardé avec ma copine et on a dit c'était pas mal, hein, bon, un petit peu long, mais parce que tu sais pas forcément. Dernière séance, donc il était tard, mais là où on s'attendait à voir un truc avec vraiment un peu plus de comédie de par le casting quand même, on était surpris, et quelle ne fut pas ma surprise de voir ma copine à la fin me dire putain, j'ai chialé pendant tout le film. J'avais pas remarqué. Moi ça m'a fait gaulerie quand même. J'étais absorbé par le film. Moi je suis focus. Ouais. Hein. Il y a des moments très émotionnels. Non. Oui, Moi je viens pour le Bah, travail, les gars. Il y a un petit moment où ça monte quand même. Oui, il y a des tu vois. moments. Ouais. 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 Comme notamment la scène avec Alain Chabat et Ah oui. quand elle lui Alors, explique. en gros. la performance Ouais, est folle. j'avoue. Hein. Ouais. Non, mais c'est vrai. Ou alors à C'est l'hôpital. le moment d'amour filial. Et à l'hôpital également. Ouais. J'ai bien aimé. Ouais. Par contre, je me suis dit, putain, l'infirmier, il est au milieu de ça, tu sais, ils sont en train de parler. Oui, c'est ça, Je me c'est suis dit, mais Ah qu'est-ce non, qu'il fout là, lui? Tu veux la pas scène, dégager? la scène Ah, entre la scène, l'infirmier. Ah non, mais même pas. Oh là, même pas, même pas. Ouais, parce que moi, du coup, pour te prouver que je t'aime, j'ai fait une liste de mots. Ouais, non. 457 mots. Et puis Non, mais- j'ai appris les définitions par cœur. Ouais, Mais je peux après, faire tu ça, vois, t'as vu. tous ces petits passages-là où tu vois des petites. Où ils essaient de se démontrer leur amour l'un envers l'autre, en fait, c'est que des petits passages où tu regardes ça, tu souris, t'as le petit sourire en coin, tu te dis ouais, c'est mignon quand même, quoi. Oui, je vois ce que tu veux dire. Après, au niveau du film, je trouve que techniquement parlant, il est super beau, t'as des plans, mais des plans parfaits, notamment le plan du baiser sur la fin où ils sont avec le porc au fond, avec d'un côté tu vois Oui.
Le Ces éclairs d'un côté, fameux le plan qui est soleil, utilisé pour l'affiche à gauche, donc on a cet orage et à droite on voit on va dire un ciel qui est beaucoup plus lumineux entre le mélange entre le coucher de soleil à droite et à gauche. J'ai une petite anecdote pour les ce plan, opposés c'est un s'attirent. vrai plan qui n'est pas trafiqué. Oui. J'ai entendu une. Oui, c'est vraiment il est tombé dessus, il a dit. Mettez-vous là, dépêchez-vous. il a fait ça à l'arrache. Et il est incroyable ce plan. Ouais. Et en plus de ça, il est vachement métaphorique parce qu'à côté, tu vois vraiment le côté orage, etc. Tu vois le port. Donc tu vois vraiment la misère limite à gauche et à la droite beauté après du- et la beauté on va dire du coucher de soleil à droite on va dire sur un espace qui est absolument dingue. J'ai trouvé ça dingue. Moi, c'est là où je me suis dit que je savais que j'étais dans un film, c'est qu'on est dans le Nord et il pleut pas. Ou pas- oui. Alors oui, ou pas autant que ou moi très je peu, ou ou pas très autant peu. que moi je l'imagine. Surtout après l'année très pluvieuse qu'on vient de se bouffer, tu Ah vois. oui. Mais bon, ça se passe dans les années 80. Bah oui, non mais c'est vrai, tout était Il mieux était dans les années peut-être 80. Moi, en Mais termes de réalisation, j'ai trouvé que tout était bien retranscrit, que ce soit quand ils sont à l'école, par exemple, qu'il est sur sa voiture et qui trouve finalement, parce que c'est lui qui trouve le surnom de Jackie, parce qu'à la base elle s'appelle Jacqueline. Donc voilà. C'est pas elle qui lui dit tout le monde m'appelle Jackie de base. Non, ouais, Non, c'est non, lui non, qui non, dit non, je c'est vais lui. t'appeler Jackie. Ok. Ouais, j'ai tapé Voilà. Jackie. Et il y a Bah, moi pas- je vais jamais t'appeler. Voilà. Hein, c'est et ça. puis on va en rester là. J'ai bien Allez, aimé bisous. les punchlines, Voilà. mais j'ai trouvé que c'était juste pareil au niveau. Il n'y a pas d'anachronisme, ou alors j'en ai pas vu. Je trouve que les années 80 sont très très bien. Alors j'ai pas connu, hein, je sais pas, voilà. Oui, oui, ce que mais, je veux dire, mais je trouve que c'est pas mal fait, que ce soit au niveau des véhicules, Oui, des c'est vrai. vêtements. Ah mais c'est vrai. Voilà, c'est plutôt pas mal fait, ouais. Et Kichi. Non, bah ils ont tout dit. Moi, je rejoins Max quand même sur les longueurs. C'est vrai qu'on aurait pu enlever une petite demi-heure de film, je pense, sur certains moments de visuel ou voilà. Mais un peu déçu aussi du personnage de Poulvord, quand même. Alors, très belle performance, mais un peu déçu, mais quand j'en parlais en off, du fait que quand Clotaire se venge, on n'a pas derrière ce côté mafieux qui va se venger, t'as tué mon fils, alors qu'on nous le vend un peu comme un mafieux, quoi, un parrain ou quoi qu'est-ce. Ok, on comprend qu'il a vieilli, qu'il maintenant il passe plus son temps à chanter, etc. Mais on a ce plan où il voit Clotaire. J'ai pas compris ce plan où il voit Clotaire au-dessus d'un balcon, où Clotaire le regarde. Bah il le regarde du balcon de Ouais, l'église. non, hein. mais Il voilà, le regarde mais- et c'est surtout qu'il y a la couronne que Clotaire a fait faire avec écrit la punch que lui avait enseigné que comment le blasphème c'est La ton meilleure meilleur excuse. c'est ton meilleur Ouais, alibi. Le blasphème c'est le meilleur Ouais, alibi. d'accord. Voilà. Mais du Et coup, là, est-ce que, tu te dis, est-ce que ce ouais. plan il est imagé ou c'est un vrai plan où Clotaire est vraiment là et il se regarde? Ah non, il est vraiment Ouais, là. Hein. Non, moi je pense qu'il est vraiment D'accord. là en Oui, train je de- pense coup, on n'a en pas train de ce- lui dire bah regarde ce que j'ai fait. Oui, mais du coup, Ouais. je trouve que c'est bâclé dans le sens où après on voit plus le personnage de Poulvord, il n'y a pas ce côté. Tu Ouais, viens mais de- comme je te l'ai dit tout à l'heure en off, se venger. Oui, il a tout il perdu. est, c'est il son est fils qui a déjà, repris il le est déjà truc. fini, il a plus aucun Oui, il a pouvoir plus à ce rien, moment-là. ouais. Donc qu'est-ce que Donc, tu veux qu'il fasse, papy mais sinon, mais c'est tout. Enfin, c'est tout. Après, je peux chipoter sur 2-3 trucs, Ouais, mais bien sûr. non, globalement, une belle perf des acteurs. Hein. Après, Tous, ouais. Ah, tout, c'est rien à dire. hein. Oui, non, franchement, il y en a à dire. Franchement, euh, c'est. voilà, C'est impressionnant, donc celle qui joue Jackie Jeune Mallory, c'est ça? Mallory Alors, Wanek. je trouve cette nana Vanek. vraiment, je trouve qu'elle Mais, crève l'écran. Je trouve qu'elle est belle, elle est rayonnante. Franchement, elle joue très bien. C'est vrai, Et, non, c'est vrai que mais les deux jeunes sont incroyables. Mm. Y a rien à dire. C'est même là où c'est étonnant en fait de se dire qu'ils ont pris des jeunes acteurs avec des yeux clairs alors que Ouais. François Civil et Adèle ont Est-ce pas que c'est du pas tout- voulu ça parce ont que des yeux marrons, parce il me que- semble les deux, Est-ce que tu c'est vois, pas et que ça passe. Ouais. Je sais pas, mais en tout c'est cas, voulu Ouais, parce que l'innocence de la jeunesse et puis après bah, ouais. Bah, moi je pense Ils que ont c'est fait voulu des parce que trucs, pour avoir entendu et vu quelques interviews de Gilles Lelouch, il parle beaucoup depuis le film est beaucoup axé sur la dualité entre le bien, le mal, la lune, le soleil. Peut-être que quand ils sont jeunes, tout est beau, donc ils ont les yeux bleus. Peut-être qu'après, je sais pas si ça c'est voulu le coup des yeux, mais il est vachement axé sur la dualité entre. Oui, parce qu'aujourd'hui, le si on bien, veut le te mettre mal. les yeux foncés, tu mets des lentilles. Ouais, et puis c'est basta. ça, Et même oui, en mais post-prod, voilà, hein. post-prod, Même en oui, post-prod, hein, il post-prod, le et fait. Voilà, entre Deux secondes, hein. le bien, le mal, l'amour, la violence, tout ça. J'ai pareil, je sais pas si c'est le fait que l'intro, on va spoiler ou pas. Ouais, tu peux. L'intro, donc on nous vend direct l'intro, bim, il se prend une balle, il meurt. Est-ce que c'est pareil, c'est imagé ou c'est. C'est l'amour qui l'a sauvé, tu comprends? Ouais, c'est pour nous dire c'est l'amour qui l'a sauvé, mais à ce compte-là, au début, il reçoit quand même l'appel. Donc, parce que moi, je pensais après avec le recul, je me suis dit c'est une scène qui aurait pu arriver s'il n'avait pas connu Jackie en fait dans sa vie en fait. Donc voilà, il aurait été jusqu'au bout, etc. Il se serait rangé. Mais du coup, non, parce que c'est pas une temporalité où il l'a pas connu, Moi, je puisqu'il pense qu'il y a il le reçoit coup l'appel au de- début. Mais justement, le coup par rapport à l'appel, je pense qu'ils nous ont introduit juste ça comme ça avec l'appel, et qu'avec le film, ils ont pris sur la fin le coup du je laisse sonner 2 fois,
Et comme ça, tu sais que c'est moi. D'accord, ok. Je pense que t'as ce truc-là, ils Peut-être. allaient pas le dégainer dès le début et ils ont Ouais. laissé passer ça pour Ok, oui, pour ça. Moi, je pense que c'est une temporalité où il, Ah oui, il n'a c'est- jamais, une temporalité où il n'a jamais connu Jackie. Il arrive Possible. Ouais, mais je pense Là, que là-dessus, si, non. fait Moi, je que pense bon, qu'il il l'a connu. Il l'a connu, mais c'est juste, voilà, il y a un Eh moment, ben non, il y a un ouais, moment, c'est- tu fais le choix en fait. Hmm. Genre, voilà, elle t'appelle, voilà, est-ce que c'est juste pour prendre des news ou tu vois, il y a un moment, enfin, on a tous eu un moment dans notre vie où le téléphone sonne, on sait très bien qui c'est, et on se pose la question de si on décroche ou non. C'est vrai, c'est Oui. vrai, c'est vrai. Oui, oui, Et clairement. donc je pense que c'est ça que ça veut mettre enfin en avant. Le fait que des fois il y a juste un tout petit choix qui est pas énorme qui va changer, Qui va avoir des conséquences. qui va avoir énormes. énormément de conséquences sur le reste de ta vie. Moi, j'aime bien que le film justement montre les deux choix de Clotaire à ce moment-là. Le côté justement où s'il répondait pas, il allait mourir, et s'il répond, c'est la fin qu'on voit Ouais, justement. ouais, non, mais ouais, Donc en fait, le film te propose les deux fins. Voilà. Et puis pour chipoter un tout petit truc, j'ai juste pas retrouvé le trait de caractère du personnage donc du Black. Entre le fait Jean-Pascal quand il est gamin Zadi, oui. et quand il est grand, Oui, oui. je trouve que ça dénote. C'est pas on dirait pas que c'est le même personnage. Ou alors après il y a l'évolution, il y a 10 ans qui s'écoulent, mais Bah oui. on a Je suis d'accord, on a ce ouais. petit Black qui est quand même introverti, qui ose pas, etc. Et puis on a du Jean-Pascal qui fait du Jean-Pascal. Une quoi. fois qu'il Genre, le retrouve, j'ai mes ouais, nouvelles voilà. pompes, machin, j'ai l'argent. Je trouve ça dénote, voilà. Ouais. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Non mais ok, d'accord. Mais moi, si je peux rajouter quelque Vas-y, chose, rajoute, point hein. positif aussi, la musique. Les musiques, en soi, c'est incroyable. Voilà, c'est beaucoup d'années 80, des groupes américains. Je crois que le générique de fin, c'est Foreigner, c'est ça, le groupe. Et si je dis pas de bêtises, c'est eux aussi qui ont fait la musique qui a été faite sur la bande-annonce de GTA 6. Ah Je oui, tu as crois. raison. Et tu as donc, raison. du coup, moi, ça m'a un petit peu rappelé ce couple dans cette bande-annonce où voilà, qui vont faire des méfaits ensemble et tout. Bon, Ouais, Bonnie and Clyde. voilà, c'est à peu près ça. Mais- Moi, ça m'a juste fait un peu penser à ça. Mais ça a un peu un petit côté GTA du Schnorr. Hein, GTA du Schnorr, cela dit voilà. à la au fin. Oui, Voilà. c'est vrai. Je veux Un dire, petit peu. on a- ça. Voilà, les- non, mais les musiques sont très très bonnes. Tu sais, avec les vrais mafieux, machin et tout. Genre, Ah. comment ça, toi, tu es belge, tu vois, etc. Mais il y a un Non, peu- mais- il y a un peu ce côté. non, euh, franchement, bien sûr. En vrai, il y aurait carrément moyen de faire des bons gros polars. Dans ces années-là, Mais oui. on est fort en France pour les polars. Non, mais on est fort. On est fort. Mais du coup, là, tu vois, je pense que les mafias de ce type. Entre Belges et Français, ça peut voilà, être très tu sais, intéressant. avec le côté Mais transfrontalier, rien à et le déclarer. fait que, Mais, et le hein, fait mais que c'est l'Union que ça n'a rien à européenne- déclarer. Ça Rien va à pas. déclarer. Oui, non, rien à déclarer. Oui, Ambulance. non, C'est oui, mais non, ambulance. mais rien à déclarer. Ambulance. Non, mais rien à déclarer, s'il vous plaît, les gars. Moi, je vous parle d'un on polar, parle vous venez aussi. me parler d'une merde. Vous voulez que je me casse, Il y là a ou quoi Boulevard aussi. Non, après. Bah oui, il y a Poulvord, ouais, mais il y a Bon. aussi Boone. Oui, c'est Voilà. vrai. En tout cas, mention spéciale à Gilles Lelouch, qui, voilà, moi, je sais pas s'il avait déjà réalisé avant. Le Grand Bain, Ok, qui a d'accord. très bien marché. Donc, moi, j'aime bien ces acteurs qui sont très bons. Plus Gilles Lelouch est très très bon en tant qu'acteur et qui se mettent à la réalisation et qui nous pondent des beaux trucs. Voilà, je pense notamment à Mel Gibson ou alors à Eastwood. Franchement, bah voilà, en France, bon, c'est Lelouch, mais Et le prochain Eastwood. Ah, le Ouais, juré oui, numéro aussi. 2, ça a l'air énorme. hein. Oh là 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 enfin là voilà. là. Voilà. Ben voilà. Bah écoutez les amis, qu'est-ce que vous voulez qu'on rajoute d'autre, hein, j'ai envie de dire, voilà. Allez voir. J'ai regardé tout à l'heure. Moi, j'ai pas donné trop mon avis parce que je suis pas trop objectif. On parlait du film, en fait, c'est une adaptation d'un livre, et en fait, du coup, c'est un bouquin que En Paul fait, ouais, Ward moi j'ai aurait vu. conseillé. En fait, c'est ça. J'ai donc dans une interview RTL, si vous voulez savoir, Gilles Lelouch que j'ai entendu. En fait, Gilles Lelouch dit que c'est que Boulevard a offert un bouquin à Gilles Lelouch il y a une vingtaine d'années, et que ce film a inspiré le bouquin a lui a inspiré le film. l'adaptation du truc. Hein. Ah, mais je sais. Moi, Parce que je dans te ce que dis, j'ai entendu, j'ai il dit que ça lui a regardé. inspiré. Il dit pas qu'il a voulu absolument l'adapter. Il dit que ça lui a inspiré, que ça fait 20 ans qu'il a ce film dans sa tête. Il dit même, moi, quand j'ai eu ce film dans la tête, les jeunes acteurs, ils étaient même pas nés d'ailleurs. Mais après, voilà. Mais oui. Voilà, Comme en fait, quoi, le avec, livre s'appelle Jackie Loves Johnson OK. Et D'accord. en fait, c'est vraiment l'adaptation de ce film-là. D'accord. Enfin, de ce livre-là, du coup, et en fait, Paul Ward lui aurait dit garde ça dans un coin de ta tête, ça peut faire un bon truc. c'est vrai. C'est vrai. Et c'est voilà. vrai. Et ouais. Non, mais après, je vais pas rajouter d'autres choses. Vous avez on a tout pas eu dit. ton avis. Je suis pas super objectif parce que vraiment, pour ressentir des choses devant un film, j'ai besoin de beaucoup d'empathie. Et, Oui, c'est vrai qu'il l'a dit, ouais.
Et honnêtement, comme GG l'a dit, j'en ai pas eu, à part pour Alain Chabat, c'est pas pour faire du copier-coller de ce que tu dis. J'en ai pas eu, pour plein de raisons, on va dire, qui me sont personnelles. Ce qui est paradoxal, parce que quand même, on a des jeux d'acteurs quand même vachement. Ouais, mais en fait, on n'a pas tout ce que côté empathique. Ouais. Non, mais tout ce que le personnage de Clotaire est, on va dire, étant jeune et ce qu'il fait étant adulte, c'est des choses qui me répugnent au plus haut point. Mais quand je dis qu'il me répugne, nous tous d'ailleurs. Je pense, oui, mais à titre personnel. Meurtrier, quoi, aussi. Alors oui, non, mais attends, il y a ce côté meurtrier, mais il y a ce côté où potentiellement, c'est qu'on va dire, mais quand on était adolescent ou des choses comme ça, des choses qu'on a vécues étant gamin, qui sont pas faciles. T'es de l'autre côté de la barrière. Mais... Moi, j'étais de l'autre côté de la barrière. Je vous le dis, j'ai clairement vécu des choses, on va dire, qu'on a vues dans ce film-là. Clotaire, on va dire, des mecs, on va dire, qui sont postés devant les bus et qui se moquent des gamins gratuitement, étant donné, allez, on va pas lancer, mais étant donné gamin, j'ai subi du racket, voilà, je ne peux pas cautionner dans mon psychique que leur histoire d'amour réussisse. Oui, c'est ça. Ouais. Ce n'est pas possible. J'ai pas envie de voir ce personnage. Moi, je veux heureux, des noms comme ça, on va aller se venger. Non, mais il n'y a pas de nom à avoir. Il n'y a pas de nom à avoir. C'est des gens qui sont, sûrement, on va dire, qui suivent leur vie, qui potentiellement, voilà, ont peut-être changé, et tant mieux pour eux, et je leur souhaite. Mais honnêtement. La rédemption, quoi. Ouais, voilà, mais par contre, Comme honnêtement. Ouais, mais non. Ouais, mais je suis désolé, je peux pas. La rédemption pour ces gens-là, pourquoi pas, hein, mais pas sous mes yeux. Oui. Tu vois ? C'est dommage, hein, mais ça peut paraître cruel. Non, mais c'est peut-être égoïste de ma part. Non, mais je suis complètement d'accord avec toi, Dim. Moi, j'ai pas envie de voir cette personne-là heureuse. J'ai pas envie de la voir heureuse. C'est peut-être, elle a le droit de l'être. Elle a le droit, mais pas sous mes yeux. Pas à moi. Pas à moi, tu m'as fait du mal. Et exactement, un truc tout con. La jeune femme, la jeune fille, on va dire, qui est un peu forte et qui se fait appeler la grosse Bertha, je suis désolé, mais ça. Putain, mais mec, combien de fois j'ai entendu ça, on va dire, pour des camarades à moi, etc. Et que globalement, ces gens-là en ont peut-être souffert durant leur vie. Et c'est des traumas, on va dire, qui te restent. Et tu mets en scène une histoire d'amour qui fonctionne alors que le mec est d'une toxicité énorme auprès des gens qui l'entourent, à part elle. Mais en quoi ça justifie, en fait, entre guillemets, qu'avec elle, il est peut-être gentil, mais avec les autres, c'est un connard. Je veux dire, c'est pas parce que t'es gentil avec une personne que ça fait de toi une bonne personne, en fait. Ah oui, tout à fait. Et au bout d'un moment, en fait, adultes, même quand il est adulte, finalement. T'as beau voler tous les flambis de la terre pour elle, ça suffira pas. Exactement. Et c'est ce que j'ai dit. Il y a un peu ce côté effet où j'ai peur aussi que ce film va réattiser un petit peu ce côté que nous, on a vécu étant gamin et c'était clairement la mode. Et j'avais un peu l'impression que cette mode changeait ou que justement les femmes recherchaient, on va dire, des relations un peu plus saines dès le départ et que là, finalement, avec ce film, on est là à dire « Ah, il me faut mon Clotaire, il me faut mon bad boy ». J'ai un peu peur de ça parce que, comme on a dit, en fait, sur les réseaux sociaux, ça fait... alors, c'est très bien parce que ça fait marcher le film. Ça fait marcher le film. Ça veut dire que tout le monde va aller le voir, va se passer le mot. Mais sur les réseaux sociaux... je vois déjà des trucs ah oui je l'ai quitté parce que c'était pas mon Clotaire ou des choses comme ça, mais attends, déjà c'est qu'un film, cocotte, et puis le mec effectivement comme vous dites il est toxique, ça se trouve ton gars c'était le mec le plus gentil et toi tu repenses à un amour de jeunesse qui était un gros connard et puis c'est pas pour ça qu'il va revenir vers toi. Alors oui, il y a déjà ça. Et puis il y a aussi un truc, c'est que dans ce film c'est vrai que la relation d'amour est dans les deux sens, donc c'est clair, mais il est vrai que c'est difficile d'avoir, on va dire, une relation dans les deux sens quand on est dans une relation aussi toxique, en tout cas comme on est une personne aussi toxique que ce Clotaire. Et honnêtement, là j'ai bien dit Clotaire, je ne mets en aucun cas en cause ce jeune acteur qui est parfait, vraiment. Malik Frika, il est au top, vraiment, voilà. Et justement, c'est parce qu'il est bon qu'on le déteste. Et c'est parce qu'il est bon qu'on déteste en fait son Clotaire. Tout à fait. Et le Clotaire de François Civil n'est pas non plus excusable, mais le Clotaire, on va dire, de Malik Frika, qui est vraiment ce qui me répugne le plus au monde. Je veux dire, la méchanceté gratuite, les gars. Mais à quel point. Et puis sur de la moquerie, mais putain, mais sans déconner. Et c'est... Non,
Mentalement, je peux ouais. pas. Moi, je trouve Ah non, que et puis- du coup, et puis- pour le et coup, puis même- Gilles et puis- Lelouch a bien retranscrit. Ah oui, super, super. C'était top. C'était top, mais tu vois, Ouais, non, mais tu vois, mais même à côté de ça, tu vois, enfin, les mandales qui se prennent de son daron. Ah moi, oui, je, bah je- oui. enfin, Ah oui, le Enfin, daron, oui, tu peux ne pas l'aimer, Attends. oui. non, Ah non, mais le voilà. daron. Non, mais le daron, il est détestable. On sent- et ouais, mais on comprend sent comment qu'il aime il est son fils, détestable. comme tu as Oui, dit. il l'aime quand même, etc. Mais franchement, moi, je m'en prenais une seule comme ça dans les molaires. Tu peux vous être sûr que j'étais au commissariat. Hein. Allez hop. Ah bah commissariat. non, mais c'est sûr et certain. Après, il était un peu jeune peut-être pour y aller. Mais je m'en tape. Mon daron ou pas mon daron, tu me fais pas ça. c'est vrai. Après, vu comment tu il me le fais tape. pas ça. Aujourd'hui, de toute façon, on n'a plus le droit. Non, mais Non, mais c'est même pas une question Mais de c'est droit pas ou dans non. les années 80, c'est de t'avais le aujourd'hui droit ou pas aujourd'hui, mais il est hors de question. Mais c'est mort, quoi. Et Mais ça, Bah, toi, après, il par a exemple, cassé un vase, quand même. il est vrai qu'à mon avis, les générations précédentes ont dû subir aussi des choses vis-à-vis de leurs parents, des fois, où les mecs, il y avait des excès, on va dire, de violence. Ouais. Et clairement, ça, c'est bien retranscrit, et Mais c'était une autre époque, etc. Et Voilà. puis, ce qui est bien retranscrit, c'est que vous dites que c'est une autre époque, etc. Mais du coup, le couple que forment Jackie et Clotaire à la fin, ce sont des gens qui ont décidé de rompre avec la violence Exactement. pour pas reproduire ça. Justement. Alors, lui Que, en s'arrête. gros, c'est de la reproduction sociale. Alors même si c'est elle qui le tient Voilà. en laisse. Lui s'arrête par D'accord. amour. Par amour. Il s'arrête par amour. Bah oui, non mais imaginons, tu vois, c'est elle la première à décéder dedans. Le type, il se retrouve à 55 piges, seul tout, avec rien, et à continuer de se faire traiter comme de la merde parce que Ah bah, il ça est- va devenir John Wick. parce que il est parce que enfin voilà. God il- mode activé. Non mais enfin bon bref voilà. Bon là tu te dis ah ouais bah en fait Non, mais oui. est-ce qu'il va pas retomber dans ces putains de travers. Mais par contre voilà, ce qui est bien c'est voilà, ce couple-là a décidé de rompre avec toute la violence de laquelle il venait pour éventuellement faire mieux. On peut imaginer qu'ils vont avoir des enfants qui vont les aimer, les élever dans l'amour, dans la compassion et tout le merdier, et que du coup, ils auront gagné. Ah oui, tout à fait. Ils C'est auront, vrai. ils auront gagné. Ils auront rompu, on va dire ça. Voilà, ils auront rompu avec ça. Enfin, je veux dire, voilà, moi, dans mon histoire familiale, j'ai ça à un moment, quoi. Et je me dis, mais c'est ouf, en fait. Non, mais je comprends Comment ces totalement. gens-là, ils sont arrivés? Non, mais je comprends Tu totalement. Et le côté, on va dire, quand ils étaient adolescents, je me suis clairement vu, on va dire, de l'autre côté de la barrière, on va dire. Et c'est même pas le côté de la barrière où, bah, moi, j'ai jamais eu, on va dire, de copine de ce truc-là. C'est vraiment, c'est la violence gratuite que potentiellement certains ont pu me faire à moi. Que ça m'a fait ressortir. Je vous le dis, en sortant du film, j'étais pas bien. Je me suis revu, on va dire, sur des moments de ma vie tristes. Tu vois, rien que de repenser, tu vois, franchement, je vous dis, non, arrête tes conneries. Mais je peux le dire, Non, mais, ça me fait mal, ça m'a fait de la peine. Ouais, ouais, mais parce que c'est super bien fait. C'est bien réalisé. Voilà, il n'y a rien à dire. Mais par contre, une histoire d'amour, on va dire, qui finit bien pour eux, c'est pas ce que je voulais voir, on va dire, dans ce film. Et c'est pour ça que le film m'a frustré, parce que la fin aurait été parfaite si c'était le début du film. Ah oui, bah, je suis Et d'accord. pour montrer qu'il y a les conséquences. Il y a les conséquences. Ah oui. Et honnêtement, voilà. Ou Mais par faire contre, faire mourir le personnage de Jackie par une connerie de Clotaire et qui se rendent compte que là, Voilà. effectivement, bah, t'as la merde. ça que t'as aurait fait. été intéressant. Mais par contre, quand tu vois des films comme La La Land qui montrent un couple qui sont faits l'un pour l'autre, que ce soit dans leur façon d'être, dans leur façon de penser, dans leur façon d'être, dans leur façon, on va dire, de consommer la vie, et de se rendre compte qu'à la fin, ils sont obligés de se séparer, j'ai beaucoup plus d'empathie pour cette relation d'amour que la relation entre Jackie et Clotaire. C'est vraiment, Ouais, voilà. clairement. Après, enfin, Mais tu vois, c'est du pur personnel et voilà. Et je comprends que le film fasse un boom et qu'il marche sur les réseaux et que voilà. non, mais c'est Parce que c'est super bien. C'est bien C'est pour un le très, cinéma très- français. c'est un oui. très, C'est très bon super film. bien pour le cinéma français. C'est Non, mais trop bien. enfin, cinéma français ou pas, c'est Ça un met en bon vedette film. les Ah oui, acteurs. c'est Ça, voilà, ça met en vedette les C'est acteurs. tout- Exactement. c'est un bon Qui ont film. réussi à, comme on disait, à Tous les les faire ingrédients détester. sont là, mais voilà, il y a un gros problème d'empathie, tu vois, parce que même Jeffrey là, Jeffrey, ouais. tu vois, tu pourrais te dire ah ouais bon bah c'est pas si mal, etc. Et en fait, bah, rien que ce qu'il fait à la fin. Ah ouais, non, non. Eh bah, non, mais explosé le mec. non, mais Ah bah oui, non, mais c'est oui, ce qu'elle fait avec le combiné, mais non, mais de oui, qu'on oui, voit au non, mais début, ça vient voilà. tout détruire, c'est-à-dire que même lui, t'avais pas le droit Ouais, d'avoir ouais. de l'empathie, tu vois. C'est ça. Même si t'avais eu un début, et bah non, c'est mort. Et heureusement, et franchement, après ce qu'il fait dans la cabine, heureusement qu'il y a eu éclate la gueule. Ah oui. Mais Franchement. ah non, mais évidemment, D'ailleurs, c'est évidemment. heureusement, Mais je franchement. pense, enfin franchement, oui. Et mettez mettez ça en boucle sur TikTok, hein, parce que on en a plus que besoin là avec les procès qu'on se bouffe en ce moment. Hein. Exactement, exactement. Bon les amis, maintenant qu'on a bien parlé de l'amour ouf, voilà, c'était super, C'était ouf. intéressant.
Hé, l'émission est finie, tu peux changer de vidéo. Par contre, oublie pas de t'abonner, ça leur donnera de la force à ces petits branleurs. Ciao.